Laurent Gérard, éternel sale gosse aux allures de bébé bien talqué, s'acharne sur ses victimes avec le sourire des candides. Il est capable du pire comme du meilleur, mais adore le pire, le pipi-caca, la grivoiserie et la gaudriole à partir du moment où il fait rire. Son don de l'imitation est illimitable et précoce comme Mozart, il savait déjà à 5 ans jouer de ses cordes vocales. La première imitation, c'était Michel Sardou sur scène à 5 ans. Fils unique, donc devant des parents ébahis, j'imagine. Mais oui, devant les parents, le village, quoi, voilà, c'était... on me faisait monter sur les tables, comme Céline Dion, voilà. Fils unique, est-ce qu'il y avait un petit côté déjà tout m'est permis? Non, j'étais réservé, très timide. Je le suis toujours, d'ailleurs. On jouait pas beaucoup avec moi quand j'étais petit. Donc vous avez été, vous, le rebelle, celui qui ose tout, vous avez été un gamin un peu timide qui n'osait rien? Oui, j'étais un peu au fond de la classe, mais j'aimais bien me moquer des profs, déjà. Donc j'aimais bien me moquer de l'autorité. Est-ce que c'est vrai que votre grand-mère est choquée quelquefois de ce que vous faites sur scène? Elle me dit parfois tu pousses, j'aime bien, tu pousses. C'est vrai que vous poussez. Mais il faut pousser juste à la limite. Et quelquefois vous dépassez la limite. Ouais, mais il faut le faire avec le sourire. Oui, c'est ça qui est meurtrier chez vous, c'est que vous tuez avec le sourire. Tonton flingueur. On a cru qu'avec la défaite de Nicolas Sarkozy, ça serait la catastrophe pour les imitateurs. C'est pas votre cas. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. La retraite à 32 ans. La semaine de 2 dimanches. Et le remboursement du pastis par la sécurité sociale. Moi, président de la République, j'apposerai le mariage gay au sein de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Je me suis mis à penser, à essayer de voir ce que je pouvais en faire comme personnage. Et je me suis rendu compte que c'était un personnage qui était très burlesque. Qu'est-ce que vous trouvez de burlesque chez lui? Son expression, il est souvent comme ça, les rahuries. Il est ahuri, et puis dès qu'il est dans un truc sérieux, attention, je suis président. Et puis, alors donc, il s'habille, il a des vestes qui sont mal taillées, il a toujours la manche qui dépasse, comme ça, et puis les fesses en arrière. Et la cravate, bien sûr. Et la cravate, alors ça, la cravate, c'est... En fait, c'est pas qu'il sait pas faire une cravate, c'est qu'il fait pas un double nœud. Donc forcément, je sais même pas si c'est pas à droite que ça va. On lui met un béret, une blouse grise et 3 stylos dans la poche, on dirait le responsable du rayon pêche au BHV. Il a ce côté normal, c'est lui qui l'a dit. Donc on est passé d'un président très nerveux à un président qui est un peu plus mou, quoi. Alors vous avez vécu quelque chose d'assez incroyable, j'imagine, pour un imitateur. C'est pendant la campagne présidentielle, à RTL, vous avez pu faire des imitations devant eux. Oui, mais les deux ont ce point commun là, c'est qu'ils ont beaucoup d'humour. Alors nous avons encore un appel pour vous, Monsieur le Président. Je crois qu'il s'agit d'Enrico qui nous appelle de Paris. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la paix. Et bonjour à toi, Nicolas, mon tout petit frère à moi. Et Nicolas Sarkozy riait sur sa taille? Il paraît que ça ne me fait pas rire. Oui. Bah, ils n'ont pas le choix. En plus, ils savaient qu'ils étaient filmés, donc il valait mieux qu'ils rigolent. Vous avez quand même parlé de la teinture à... On a parlé de la teinture. Il a même plaisanté avec, juste avant l'émission. Il a dit, non, vous pouvez toucher, c'est mes vrais cheveux. Bonjour, ce sont vos grosses têtes, avec comme invité d'honneur celui qui aurait pu faire sienne cette devise capillaire. La teinture à l'huile, c'est bien difficile, mais la teinture à l'eau, c'est plus rigolo. François Hollande. Est-ce que vous êtes à droite, ce que Bedos est à gauche? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes à droite comme Bedos est à gauche? Ah, non, moi j'ai pas d'étiquette. Vous dites tout le temps ça, mais lorsqu'on voit le spectacle, c'est une charge assez féroce contre le pouvoir. Mais parce qu'ils sont au pouvoir. Vous étiez aussi violent, vous êtes sûr, à l'époque où... Vous vous souvenez pas. Et je crois en plus que quand on est humoriste, on se doit de ne jamais afficher ses Le Luron le faisait en chantant « L'emmerdant, c'est la rose ». Mais ils étaient au pouvoir. Mais ils chantaient aussi des choses sur... Ils faisaient des trucs sur Giscard, ils faisaient des trucs sur Mitterrand. Ça fait plaisir de pouvoir se moquer du pouvoir. C'est comme quand je me moquais des profs quand j'étais gamin. Alors, on se moque du prof principal, quoi. Et par exemple... Jean-Pierre Raffarin et Jack Lang vous ont fait des courtisans obséquieux. Vous les croisez quelquefois? Même au restaurant, une fois. Et alors? Et Jean-Pierre Raffarin m'avait fait « Si le président meurt », il m'avait dit « Ça fait beaucoup rire ma mère ». Et Jack Lang est toujours dû voir mes spectacles. C'est vrai, il m'avait dit « Quel cadeau vous faites au public avec cet orchestre ». Quand je me suis rendu compte qu'en matière de politique et de musique, il y avait des similitudes et qu'à certains hommes ou femmes politiques correspondaient certains chanteurs, certaines chanteuses. Je vous donne un exemple. Martine Aubry, c'est la Suzanne Boyle du Parti Socialiste. Ségolène Royal, Lady Gaga. Quant à Dominique Strauss-Kahn, le queutard du FMI,
FMI, fourre-moi immédiatement, il appelle là-bas. Et votre préférée, celle qui fait hurler derrière la salle, que vous n'épargnez pas avec ce caribou de René, c'est Céline Dion. C'est Céline, oui. Est-ce qu'elle a déjà vu le spectacle, Céline? Est-ce qu'elle sait ce que vous dites? Elle sait. Maintenant, elle a une particularité, c'est qu'elle pleure toujours dans les interviews. C'était drôle. Et les Américains, quand ils font ça, on sait pas pourquoi. Je suis allé la voir, moi, en spectacle. En tout cas, elle m'a dit, on se connaît, nous autres. Je dis oui. Donc, elle a dû en entendre parler, mais ça, c'est un personnage. C'est-à-dire que c'est un livre ouvert, Céline Dion. Elle raconte tout. Je suis un livre ouvert. Depuis l'accouchement des jumeaux, comment vous dire? René, il trouve que ça m'a déformé la boîte à ouvrage. Il touche plus les bords. Les gens ont le droit de savoir. Regardez, ils sont contents de savoir. C'est bon. Moi, je suis un livre ouvert. Non, mais petite Céline, on va passer à la suite, peut-être. Du coup, non, parce que c'est pas fini. Du coup, mon René, il a exigé que je me remuscle le périnée pour qu'on retrouve le diamètre de jeune fille que j'avais, là. Fais pas les choses à moitié, hein. M'a installé un amortisseur de camion dans la... Où ça? Dans la grange de derrière, c'est vrai. Vous allez extrêmement loin avec elle, au bout du bout. Ouais, c'est de la gaudriole. C'est Paillard. C'est l'école Saint-Antonio, voilà. Vous ressuscitez les gens, et en particulier les grands chanteurs français, que ça va de Reggiani à Jean Ferrat, à Brassens, ils sont tous là. Henri Salvador, et pour l'anecdote, le chapeau que j'ai sur scène à la fin, c'est le sien, c'est lui qui me l'avait donné. Mais sans en venir aux petits garçons, on a l'impression que chez vous, il y a quand même une grande mélancolie d'un monde un peu en noir et blanc. Un monde où il y avait encore Bellemare, de Funès. C'est la chanson de Léo Ferré, La mélancolie. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, bien sûr, c'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin, c'est revoir Garbeau dans La Reine Christine. C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. On ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Et je m'en vais, clopin, clopin. Et lorsqu'on vous caricature de réactionnaire, c'est plutôt quelqu'un qui pense que c'était mieux avant. Bah oui, c'est vrai que j'aime mieux ce qui s'est fait avant. J'achète beaucoup de films muets. Ouais. C'est vrai que j'aime ça. Et il y a quelque chose dans la modernité qui vous agresse. On veut être là. C'est Andy Warhol, quoi. Chacun va avoir sa minute de célébrité. Et du coup, on a un peu cassé les règles de politesse, enfin en tout cas de bienveillance. Vous ne tweetez pas? Non, je tweete pas. Vous faites des mails au moins? Non plus. Et je suis incapable enfin, quand j'en reçois, je sais pas les ouvrir, donc. Et pour boucler la boucle, est-ce que vous diriez que votre insolence d'aujourd'hui et votre sens de l'imitation de la caricature, c'est pour un peu venger le petit gamin timide de la cour de récréation qui l'ouvrait pas? Oui, mais c'est un sale gosse, voilà. C'est un sale gosse. Vous restez un gosse, non? Ah oui, toujours. En fait, je suis le gamin que j'ai pas été parce que j'avais trop de contraintes. Maintenant, je suis... vous êtes en rattrapage, alors. Je suis en rattrapage. Bientôt la j'ai crise gardé l'esprit d'adolescence. gamin, mais en étant libre. Voilà, Bientôt la crise d'adolescence. voilà, c'est ça. Et dernière question, vous avez, on le découvre dans ce spectacle, une voix incroyable pour les plus grandes voix du répertoire français. C'est quoi votre voix lorsque vous ne les imitez pas? Celle-ci, quand je vous parle. Si vous me demandez de chanter une chanson de Charles Aznavour sans faire la voix d'Aznavour, je vais pas y arriver. En tout cas, vous avez eu besoin des autres pour avoir du talent, puisque vous avez besoin d'imiter. J'ai eu besoin de leur voix pour trouver la mienne. Merci beaucoup. Merci.